Mes chers amis, Chag Sameach. Alors voilà, Baruch Hashem, on se rapproche de Purim. On va commencer ensemble une série de cours sur les lois de Purim. Alors d'abord, le cours d'aujourd'hui est dédié pour un grand tzaddik, David Abergel, la société, tous ses employés, les gens qui travaillent avec lui, qui fait une grande bracha matérielle et spirituelle, et que ce soit l'Ilou Nishmat également, Madame André Zaira Batemili, que ce soit l'Ilou Nishmata. Alors mes chers amis, il y a beaucoup de mitzvot à Purim. Aujourd'hui, je vais vous parler de... Alors d'abord, c'est quoi Mishtor Manot? La mitzvah est de donner à une personne, pas deux. Les gens confondent Matanot, les Yonim, les pauvres. Il faut donner au moins deux pauvres. Et Mishloach Manot, Ishlereu. La mitzvah, c'est de donner à une personne deux mets. Deux mets, soit voilà du pain, des gâteaux, une boisson, c'est également un mets. À une personne. Un homme offrira à un homme et une femme offrira à une femme. Comme c'est écrit dans la Megillah, la sotiémé pour faire des jours de michté, de festin et de joie. Mishtor Manot Ishleru. Alors d'abord, mes chers amis, première halakha. Si vous le faites la nuit, jeudi soir, vous n'êtes pas quitte. Il faut le faire obligatoirement le jour de Purim. Donc pour nous, cette année, c'est vendredi. Donc vendredi matin, mais quelqu'un qui donne jeudi soir, il n'a pas fait la mitzvah. Alors d'abord, quelle est la raison? Il y a deux raisons. Première raison, pour multiplier l'ardoute, l'unité. N'oubliez pas, pourquoi il y a eu le décret d'Aman? Comme aujourd'hui, à cause malheureusement des dissensions, des marloquettes, de tout le balagan qu'il y a eu dans les Israël. Alors, les Chachamim nous demandent de nous réunir. Et quand vous réfléchissez, toutes les mitzvahs de Purim, c'est de se réunir. Tu donnes des cadeaux aux gens, tu donnes la tzedaka, tu fais un mishté, un festin, tu invites les gens. On lit tous ensemble la Megillah. Toutes les mitzvahs de Purim, le demi-shekel aussi, c'est l'idée que on se réunit. On est Ardout, on est Echad, Am Israël Echad. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il y a des gens qui sont pauvres, mais qui vont pas oser demander. Alors, quand toi, tu vas offrir un beau Mishtor Manot, peut-être que la personne, elle n'a pas de quoi faire la fête de Purim. Et grâce à toi, elle va pouvoir manger le jour de Purim. Donc, c'est une tzedaka masquée. Alors d'abord, mes chers amis, de là, on apprend que, évidemment, qu'on doit donner à tout le monde. Mais en particulier, les gens envers qui il a pu avoir un problème. Si cette année, Francky, tu sais que tu as eu un problème avec une personne, ça peut être l'occasion des fois de lui amener un petit Mishtor Manot, et comme ça, de rétablir finalement les liens. Est-ce qu'on est quitte, mes chers amis, si je vais chez Franck, je tape à la porte, je me sauve et je mets un gros Mishtor Manot. Il ne sait pas que c'est moi. Est-ce qu'on est quitte? Ça s'appelle Be'ilum Shem. Et l'alacha, on n'est pas quitte. C'est logique parce que le but, c'est de rapprocher les cœurs. Mais si moi, je t'offre un Mishtor Manot et je me sauve, tu ne sais pas que c'est moi, tu ne vas pas te rapprocher de moi. Donc on n'est pas quitte. Donc il y a mitzvah au contraire de se faire savoir. Voilà, c'est lui qui t'a offert, c'est mitzvah. Pour justement qui est de rapprocher finalement les gens. Alors attention, qu'est-ce qu'on met dans Mishloach Manot? D'ailleurs, il y a Rivka qui fait des très très beaux Mishloach Manot. Alors d'abord, premièrement, il faut donner des choses qui sont comestibles. Moi, une fois, Noam, il m'a amené un poulet à la maison. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un poulet? Un poulet vivant. Tu veux que je fasse quoi? Alors on n'est pas quitte. Il faut quelque chose que je puisse manger. Alors ça peut être ce que tu veux, ça peut être de la viande, ça peut être du poisson, ça peut être aujourd'hui, c'est beaucoup des gâteaux, des choses faciles. Mais il faut que la chose, ce soit quelque chose de comestible. Si c'est quelque chose que je ne peux pas manger comme ça, eh bien dans ce cas-là, on n'est pas quitte. Alors maintenant, celui qui donne, attention, celui qui donne des cigarettes, des vêtements, cigarettes en plus, on n'est pas quitte. Il faut vraiment, Mishloach Manot, il faut vraiment donner de la nourriture. Le but, encore une fois, c'est, vous avez compris, c'est de réunir les gens et que les gens puissent faire une séouda. Donc celui qui donne autre chose que de la nourriture, il n'est pas quitte. Alors par contre, les bouteilles de vin, les boissons sont considérées comme un mets et on pourrait même théoriquement donner deux bouteilles de vin. Si c'est des vins différents, on serait quitte. Mais c'est pas le mieux. Parce que le mieux, c'est de donner des brachot différentes et de donner finalement quelque chose qu'on puisse manger. Mais Meikar Adin, quelqu'un qui donne deux belles boissons différentes, il serait finalement quitte. Il y a une autre halakha, mes chers amis, tu dois donner en fonction de à qui tu donnes la personne. Tu donnes à quelqu'un de riche, tu sais, des Mishloach Manot à 5 shekels, vous savez, les petits trucs là. Tu vas pas offrir ça à quelqu'un de Mechouba, d'un homme riche, tu vas pas offrir ça à ton rave, tu vas pas offrir ça à ton père. Donc ça veut dire que tu dois aussi donner, en fonction de tes moyens évidemment, mais également il y a un kavod que tu dois avoir finalement vers l'autre. Des fois, quelqu'un il va offrir à l'autre un super grand Mishloach Manot, un truc de fou. Et l'autre, il va donner un Mishloach Manot à 10 shekels, un petit sac comme ça. Chacun fait en fonction de ses moyens, mais il faut qu'il y ait une certaine, quand même,
il faut qu'il y ait, voilà, il dit ici, il dit que les deux plats doivent être des choses yekarot vechashuvot. Ça doit être des choses qui doivent avoir une valeur. D'après la valeur de celui qui donne, et également d'après la valeur de celui qui reçoit, pour montrer finalement l'amour. Imagine, tu vas voir Netanyahou, ou tu vas voir un Gorav, tu lui offres un truc, tu dis, c'est la honte, tu taperais la honte. Donc il faut également, il y a une certaine logique, que quand tes enfants ils vont offrir à ses copains, là tu vas donner un mishfarmanot 5 shekels, 10 shekels. Quand tu offres à quelqu'un d'autre, ben, c'est un peu différent. Donc chacun en fonction de ses moyens, mais également en fonction de la personne, finalement, à qui tu donnes, en fonction des moyens de la personne. Maintenant, dit le Rambam, tout celui qui va multiplier les mishvar manot, il est digne de louange. Pourquoi? Et il y a des femmes tzadikot qui font des dizaines et qui offrent à tout le monde. Et quand la kavod, parce que ça multiplie la redoute, l'unité. Le but de cette mitzvah, c'est de créer l'unité. Donc quand on t'offre à tout le monde, même les voisins, des fois les amis, on a des voisins, vous voulez faire vraiment la mitzvah de Kiddush Hashem, vous avez des voisins qui ne sont pas du tout religieux, des fois qui vous regardent de travers, etc. Eh bien vous leur offrez le mishvar manot. Je peux vous dire, je l'ai fait. D'abord, ils sont waouh, ils en reviennent pas. Parce qu'ils sont très loin, ils ne connaissent pas ça. Ils sont touchés. Et c'est Kiddush Hashem. Ils regardent les religieux, regardent comment ils se conduisent. Donc là, vous avez une vraie mitzvah. Les gens qui sont un peu très très loin, qui ne sont pas du tout religieux, eh bien au contraire, vous allez leur offrir un mishvar manot et vous allez faire bémet une très très grande mitzvah. Et il dit le Rav, c'est bien de ne pas faire la mitzvah de Mishlé. Bon, cette année, on fera un autre cours demain. Comment faire le festin, on est vendredi. On fera un cours demain, Bezat Hashem. Mais en tout cas, le matin, mes chers amis, vous donnez d'abord l'argent. Je parle de vendredi matin. L'argent pour les pauvres. Nous, on a des enveloppes, on distribue aux Avachim, au Hashem. Tu donnes le mishvar manot et après seulement tu fais le repas. Parce que si tu fais le repas après, tu commences à boire et tout, tu risques de zapper. Donc tu fais d'abord toutes les mitzvot le matin, la Megillah, l'enveloppe pour les pauvres, le mishvar manot, et après tu fais le repas de fête. Chag Sameach, et qu'on se voit toujours dans des brachot, dans des smachot. Demain on continue. Amen.